C'est Francis pour suivre en notre compagnie ce match de Ligue Magnus de Cyberglass qui voit Angleterre du Pays Basque accueillir le leader, l'ogre roi qui se déplace ici à la barre, dans le chaudron de la barre, avec des ambitions, notamment une ambition, Patrice Bélier, d'aller chercher cette première place de saison régulière, puisque oui, la saison régulière touche à sa fin, c'est déjà la 35e journée qui se joue ce soir. Ouais, exactement, ça va être bonsoir à tous. Ça va être un match pour Rouen, évidemment, c'est de ne pas perdre chez un mal classé pour se battre pour la première place avec l'équipe de Grenoble. Et puis pour l'équipe d'Anglet, de batailler, d'essayer de revenir, d'essayer de grappiller des points à tous les matchs pour essayer d'avoir le plus de points possible pour les playoffs. D'avance. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, on sait qu'ils seront dans les 2 premiers, donc synonyme de réception pour quart, demi-finale, etc. Et le premier but qui vient d'être marqué par Juha Koivisto. Et il n'aura pas tardé malheureusement ce premier but en faveur des visiteurs. On va Il y a des fois on passe au mauvais moment avec et le but. Le but de Thomas Decoq qui vient prendre ce rebond sur la bande. Ouais, on a vu ce shoot pris à la bleue par les Anglois. Alors je ne sais pas qui a pris le shoot de la bleue, mais ça rebondit. Je pense que c'est Sova qui a shooté et c'est repris de l'autre côté par Thomas Decoq. Regardez, ça va rebondir sur le plexi derrière. On n'y est pas encore. Le palais qui va aller dans la palette de Alès Sova qui va prendre le shoot hors cadre. Le shoot sur la balustrade qui revient. Thomas Decoq qui l'a mis bien d'ailleurs et qui font mal mais qui aide beaucoup l'équipe. Pat, tu apprécies particulièrement ce genre de geste. Regardez Yannick Riando qui part tout seul en contre-attaque et qui marque le deuxième but en faveur des locaux sur une infériorité numérique. Et je crois que c'est le 7e but en infériorité numérique cette année pour Anglet, qui doit placer l'équipe d'Anglet en première position de la Ligue Magnus sur cet exercice. Ils en avaient marqué un contre Bordeaux ici même il y a quelques jours. Ils en avaient d'ailleurs marqué 2 toujours contre ces Bordelais à Mériadec. Des buts en infériorité numérique. Et oui, les snipers anglois ont encore frappé. Et on le voit bien, c'est sur des jeux qui sont un peu joués trop facilement à l'extérieur des zones dangereuses. Et du coup, ça nous fait être... Et le but qui vient d'être marqué par Nicolas Ritz, c'est le 3e but en faveur des Rouennais. Alors au moment où tu disais, exactement, Pat, que Anglet parvenait à contenir les Dragons, les Dragons ont fini par s'installer par l'intermédiaire de leur premier bloc notamment et avec un but exactement dans l'endroit dont je parlais, en pleine glace, milieu de glace, dans le slot, on va revoir. Là, on n'est pas assez vigilant, on a la petite... se pose encore une fois pour la gratter des Dragons de Rouen. Attention, Alex Aléardi tout seul. Et oui, il ne faut pas lui laisser de telles opportunités. Alex Aléardi oublié dans le slot, qui ajuste Léo Bertin pour donner 2 buts d'avance aux Dragons de Rouen. Ça va être plus compliqué désormais pour les hommes d'Olivier Dimet de revenir à la marque. 2 buts d'écart derrière. On revoit le ralenti. Pour comprendre ce qui s'est passé en effet. Et ça va être sur une erreur défensive de passe. On n'a pas assuré les passes. Et un joueur après, libre devant le but, ça gratte dans le coin. Par contre, attention, parce que lui, on va pas le revoir s'il va le palais. Voilà, et c'est fait. Alex Aléardi qui, en cage vide, va marquer le 5e but rouennais qui va très certainement entériner la victoire des Dragons ici en Anglet. À 1 minute de la fin de cette rencontre, faute d'avoir été impériaux, les Rouennais auront été très réalistes. Ouais, exactement. Alors on a fait un petit peu tout ce soir, on a fait les gros efforts, la petite surprise quand même un petit peu, et puis on a aussi donné... noyé lors de ces dernières 20 minutes, et c'est fait. Fin de ce match avec ce score
de 5-2 en faveur de Rouen. Et Patrice Bélier, j'ai envie de dire, un score finalement assez flatteur hein, pour les Rouennais. Score plutôt flatteur hein, parce que bon, on sent qu'il y a de la maîtrise. Peut-être que des fois ils jouent un peu à leur mesure. Faut être lucide aussi, mais c'est surtout pour l'équipe du soir là, d'Anglette qui était présente sur la glace. Et bon, c'est pas super bien payé quoi, parce que ils auraient pu aller chercher même au minimum un petit match nul, ça leur aurait donné un peu de boost, un petit point avant de recevoir, comme on disait tout à l'heure, des équipes qui seront plus à notre portée. Sachant qu'en plus on va rentrer des joueurs qui reviennent de blessures, des joueurs importants dans l'effectif. Donc voilà, bon, s'il y en avait un où on savait qu'on avait des chances de ne pas ramener de points, c'était celui-ci. Du coup, à l'arrivée, bon, ça se confirme. Mais au moins, on a fait un bon match, on a été compétiteur. Et puis, on peut être quand même fier de la partie, les gars, parce qu'ils ont tenu la dragée autour de Rouennais. Ouais, et le MVP côté Rouennais est Anthony Guttig. Et du côté, je pense qu'il n'y aura pas trop de suspense du côté Anglois. On va le découvrir dans quelques instants. Pour qui voterais-tu Moi j'aurais dit Bertin, malgré ses 5 buts, ouais. Ses 5 buts, ses 4 buts qu'il a pris, mais il a quand même été très bon. Et voilà, bien vu Pat. Il a été bon. Hein. Ouais, Léo Bertin qui a vraiment tenu la baraque hein, pour les locaux pendant 40 bonnes minutes et au-delà. Il le mérite, même pour les matchs passés. Hein, il a été un petit peu tout seul, alors c'est pas pour faire pour ne pas respecter nos anciens qui sont venus donner un coup de main, et bien au contraire, mais on a quand même un gars qui a été tout seul pendant quelques mois là, après la blessure